se casser la voix. Je pensais être au pire, mais pas du tout. Je crois que là, c'est de pire en pire. Et j'ai les yeux qui commencent vraiment à gonfler, j'ai du mal à parler. C'est très compliqué, mais par contre, je vous ai promis que j'allais faire cette vidéo par rapport à mon avis concernant tous les qualifiés de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous donner un petit peu mon avis par rapport aux qualifiés, mais même aux équipes qui ne seront pas là pour les phases finales, parce qu'il y a vraiment quand même des grosses nations africaines qui ne participeront pas à cette compétition. Et il y en a d'autres que je tenais vraiment à féliciter parce que vraiment ils ont fait un très très beau parcours. Au début de la vidéo, on va regarder tous les qualifiés grâce à une image que ActuFoot a fait. Comme d'habitude, leur page sera dans la description. Même s'ils n'ont pas besoin de moi, n'hésitez pas, tous ceux qui vont passer, à aller les follow parce que sincèrement, ils font vraiment un bon boulot avec leur page 100% foot. Et puis voilà, en tout cas, comme je vous ai dit, on va regarder toutes les équipes qui se sont qualifiées grâce à une image. Après, on ira regarder aussi les classements, voir un petit peu en détail tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des groupes que je n'ai pas pu parler, parce que ça faisait déjà beaucoup. Mais là, je vais en profiter pour pouvoir en parler et voir un petit peu avec vous comment se sont déroulés tous les groupes. Parce qu'il y a des surprises, mais il y a aussi vraiment de très très beaux qualifiés. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Allez, on est parti maintenant déjà sur l'image avec toutes les équipes qui se sont qualifiées. Et sincèrement, il y a des surprises, mais il y a aussi de très très belles équipes. Et je pense qu'en regardant cette image-là, en regardant toutes les équipes qualifiées, il va y avoir des beaux matchs, il va y avoir des choses très intéressantes à regarder. Les matchs se passeront, si je dis pas de bêtises, au mois de décembre 2025. Donc, dans 1 an et 1 mois. Je sais qu'il y en a qui se disent dans leur tête ça va être long, mais vous inquiétez pas, à chaque fois les années passent très très vite. En tout cas, je pense qu'on est à peu près pareil. Moi, j'ai vraiment hâte d'y être. Alors, les équipes qui se sont qualifiées, que moi j'ai suivi un petit peu, que même vous, avec moi, il y a le Maroc, le Cameroun, l'Algérie, le RD Congo, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et je crois que c'est tout. Oui. Après, il y en a eu d'autres qui sont passés par là, hein, qui ont affronté les équipes que j'avais mis en principal. Donc, il y a aussi la Tanzanie, que je me souviens, la Guinée équatoriale, si je dis pas de bêtises, le Gabon. Et après, le reste, je crois que j'en ai pas parlé. Peut-être la Zambie, je sais pas. En tout cas, les qualifiés, il y a le Maroc, qui est vraiment actuellement pour moi l'un des favoris. Mais attention, le Burkina Faso, le Cameroun, l'Algérie, le RD Congo, le Sénégal, l'Égypte. Et sincèrement, déjà, c'est que des grosses équipes. Angola, le Nigeria, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Gabon, l'Afrique du Sud, Ouganda. Et sincèrement, je crois que c'est une surprise. N'hésitez pas à me dire si c'est mérité ou non. Si c'est un favori ou un outsider de base. Pareil pour Comores. Est-ce que c'est un favori ou un outsider? Le Mali, la Zambie, le Zimbabwe, la Tanzanie, Soudan, Mozambique, Bénin et Botswana. N'hésitez pas à me dire si ça se prononce bien comme ça. Mais il y a des surprises. Et sincèrement, ça fait plaisir. Mais il va y avoir aussi des absents. Des gros absents. Et on va regarder ça juste après. Là déjà, j'aimerais faire une sorte de réaction. Parce que je pense qu'on va être gâtés. Il va y avoir de très beaux matchs à regarder. Il va y avoir de très beaux matchs pour moi à débriefer ou même faire des avant-matchs. J'ai hâte de voir qui va affronter qui. Parce que sincèrement, je ne sais pas de votre côté, hein. Est-ce que vous êtes hype? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez. Mais déjà qu'on a pris, je pense, ensemble énormément de plaisir à parler des qualifications. Alors les phases finales, je peux vous le jurer, je pense qu'on va vraiment kiffer. En tout cas, maintenant, on va parler des classements. Parce qu'il y a eu beaucoup de classements que moi je n'ai pas pu suivre. Et sincèrement, il y a des équipes qui ont très très bien fini. On est parti sur les premiers classements. J'ai fait exprès de vous mettre ça comme ça. Le Comores ou la Comores, n'hésitez pas à me dire, a fini devant la Tunisie. Ah ouais, chapeau. Et sincèrement, ça a plutôt bien tourné. Parce que sur les derniers matchs, ils sont sur 3 victoires et 2 matchs nuls.
Côté Tunisie, quand même 2 défaites. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ensuite, le groupe que j'ai parlé est l'un des favoris et sincèrement, ça fait très peur. On le voit au niveau des autres groupes. Le Maroc, c'est quand même 26 buts marqués avec une différence de but de plus 24. C'est énormissime. Avec le Gabon qui s'est qualifié. Ensuite, on va se concentrer sur un autre favori qui est l'Égypte. Et sincèrement, c'est une équipe qui prend très peu de buts. On peut le voir, ils ont pris ils ont pris le même nombre de buts que le Maroc. Donc ils encaissent très peu. Ils marquent plutôt beaucoup. Surtout qu'on sait qu'ils ont un Mohamed Salah devant en feu. Et franchement, c'est très beau à regarder l'Égypte. On peut le voir. Ils perdent aussi très peu. 3 victoires, 2 matchs nuls. Et des matchs nuls quand même contre Botswana qui a plutôt bien fini et qui a arraché peut-être dans les derniers instants la qualification parce qu'on peut voir, c'est très serré. La même différence de but, il y a juste 1 point d'écart. Ensuite, on va se concentrer sur le groupe du Nigeria qui a fini premier devant le Bénin. Et sincèrement pareil, hein, un groupe ultra serré, ça s'est joué peut-être sur la différence de but ou peut-être aussi sur les matchs aller-retour. Mais on peut le voir, 8 points. Même si les autres gagnaient, eux aussi ils étaient à 8 points. Ça s'est joué vraiment à rien. Ça a dû être un groupe très chaud. Maintenant, on va se concentrer sur un groupe que j'ai parlé aussi quand même. L'Algérie qui finit très bien, voire plutôt parfaitement bien. Parce que sincèrement, c'était une nation ces dernières années qui était un peu en difficulté. Et là, j'ai trouvé qu'il y a de l'amélioration. Sincèrement, quand j'ai regardé l'Algérie, j'ai trouvé réellement de l'amélioration dans la façon de comment ils jouent. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus fluide. Ça joue clairement mieux au football. Et on le voit, hein. C'est l'équipe, je crois, qui a marqué le plus de buts juste derrière le Maroc. Ils encaissent aussi que 2 buts. Une différence de plus 14. Et ils ont mis 8 points d'avance sur les deuxièmes. Ensuite, on se concentre sur Angola, qui a très bien fini, hein. On peut le voir, qui met 6 points d'avance sur le deuxième, le Soudan ou la Soudan. Et sincèrement, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ils perdent très peu, voire pas du tout. Peut-être qu'ils ont perdu, je ne sais pas. Mais 14 points, c'est très bien. Ils encaissent très peu de buts aussi. Par contre, peut-être qu'ils ne marquent pas beaucoup. Ça se trouve, c'est une équipe qui a besoin juste d'une occasion pour pouvoir plier l'adversaire. Et sincèrement, c'est très beau. Au niveau des pas qualifiés, et ça, je m'y attendais absolument pas aussi, c'est le Ghana. Le Ghana, même le Niger. N'hésitez pas à me dire concernant le Niger, je m'y connais pas non plus trop. Mais sincèrement, le Ghana, je m'y attendais absolument pas. Maintenant, on va se concentrer sur un groupe que vraiment, j'avais envie clairement de réagir. La Côte d'Ivoire a fini deuxième derrière la Zambie. Et sincèrement, c'est un choc. Je m'y attendais pas. Et félicitations à la Zambie qui a réussi à passer devant la Côte d'Ivoire. Et vraiment, respect avec 13 points contre 12. Et sincèrement, même si c'est pareil qu'au-dessus, ils marquent très peu, ils ont besoin peut-être que d'une seule occasion pour pouvoir venir à bout des adversaires. Et c'est réussi. La Zambie a réussi à se qualifier. Parlons maintenant du Congo, du RD Congo qui a fini premier de son groupe. Par contre, c'était un peu compliqué sur la fin. Des matchs peut-être où l'équipe a totalement relâché. Ils n'étaient pas totalement à fond. Ils avaient envie peut-être de pas avoir de blessures. Mais après, je trouve que ils auraient pu mieux faire malgré tout. On l'a vu contre l'Éthiopie, tu dois pas perdre le match. Parce que oui, tu laisses la première mi-temps à l'adversaire, ce que tu ne dois pas du tout faire. Et en deuxième mi-temps, tu changes totalement de visage et tu domines totalement l'Éthiopie. Si je dis pas de bêtises, il y a eu 12 ou 13 frappes à 0. Alors 2 peut-être, une. Parce que l'Éthiopie a dû tirer une fois et a marqué le deuxième. Mais tu es à 12 ou 13 frappes à 1. Et sincèrement, si tu joues comme ça tout le match, tu dois clairement repartir avec les 3 points. Mais sinon, comme j'arrête pas de me répéter dans chaque vidéo, le plus important, c'est la qualification et c'est ça qu'il faut retenir. Donc, le RD Congo s'est qualifié avec la Tanzanie et ça, je m'y attendais aussi absolument pas. La Guinée, qui a réussi à battre le RD Congo, a perdu contre son adversaire qui l'a doublé. Et sincèrement, la Guinée, comme j'arrêtais pas de dire, ils avaient juste besoin de faire un match nul. Et ça, c'est chose pas faite. Parce qu'ils ont pris un but, ils se sont fait doubler et du coup ils sont éliminés. Et ça je m'y attendais pas du tout. Au niveau des autres groupes, le Mali s'est qualifié avec la Mozambique et ça a l'air plutôt de très bien tourner. Le Mali encaisse très peu de buts, en met plutôt beaucoup. 10 buts marqués, 1 encaissé, une différence de plus 9.
Et sincèrement, ça a l'air d'être costaud comme la Mozambique. Pareil, ça a l'air d'être une équipe qui a besoin de très peu d'occasions pour marquer. Maintenant, on va passer à un groupe que j'ai parlé, le groupe du Cameroun, qui s'est plutôt qualifié, je dirais pas dans la douleur, mais presque, parce que oui, c'est pareil. C'est une équipe qui encaisse pas beaucoup, mais qui marque pas non plus énormément, qui a besoin juste de quelques occasions. Après, c'est très bien. Les équipes comme ça, qui ont juste besoin de quelques occasions, ça change du Paris Saint-Germain qui a besoin d'énormément d'occasions pour pouvoir venir à bout de ses adversaires et être en réussite devant le but. Et ben sincèrement, c'est un plus et c'est chose faite pour cette équipe-là. Ensuite, on va se concentrer sur le groupe de l'Afrique du Sud qui a très bien fini aussi et qui est ex-aequo, si je dis pas de bêtises, avec l'Algérie en nombre de buts marqués. Très impressionnant, 14 points. Et Ouganda, et ben moi qui disais que peut-être c'était une surprise, et ben ils ont clairement bien tourné parce qu'ils ont pris quand même 13 points. Ils ont perdu très peu, ils étaient dans le groupe du Congo et de la Soudan du Sud. Et sincèrement, ça a l'air d'être plutôt intéressant aussi parce que finir avec un point de retard sur l'Afrique du Sud, c'est vraiment très peu. Et maintenant, on va se concentrer sur le groupe que j'ai parlé aussi, le groupe du Sénégal. Et sincèrement, un autre favori de cette compétition qui a 16 points. Je crois qu'ils ont dû faire 2 matchs nuls. Ils encaissent presque pas du tout. Meilleure défense de cette compétition. Ils marquent plutôt quand même beaucoup. Une différence de but de 9. Ils marquent pas non plus énormément. Mais c'est une équipe que quand ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Ils sont suivis par le Burkina Faso qui est juste derrière. Et qui était plutôt pas mal. À part à la fin. Mais ils ont quand même réussi à se qualifier. Mais ils ont pris clairement de l'avance sur la Burundi et le Malawi. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à vos équipes, par rapport aux équipes qui se sont qualifiées et les équipes qui se sont fait éliminer. Donnez-moi vos avis comme j'arrête pas de vous dire. Moi, de mon côté, je trouve qu'il y a de très belles équipes, mais il y a aussi de très belles surprises. En tout cas, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à liker, à partager et à commenter aussi. C'est grâce à vous que la chaîne est là. Et puis voilà, une page se tourne, les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations sont terminées. Place aux phases finales, on en reparle dans un an maintenant. C'était vraiment agréable de parler avec vous de tous ces matchs, de toutes les qualifications qui ont eu lieu. Et en tout cas, bon courage à ceux aussi qui sont éliminés. N'oubliez jamais, le foot, ça peut aller très vite. En espérant que les équipes, tout le monde revienne en forme pour les prochaines qualifications. Les équipes ne sont jamais finies. Comme on peut le voir avec l'Espagne, je vais vous donner un exemple. L'Espagne est une équipe qui a eu du mal à partir de 2014 jusqu'à 2021-2022. Et là, ça va de mieux en mieux. Donc, il faut reconstruire tout simplement. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Et on se retrouve très prochainement pour la vidéo pronostic de la Ligue 1. Oui, les clubs sont de retour. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao les potes. As I say we're friends, whatever happened again, I don't care if you're a man, you gon' love me to the end. You call me